Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo, on va aller voir un petit peu ce que la pleine lune vient nous apporter dans les prochains jours, ce qu'elle vient mettre en lumière, cette pleine lune, hein. On sait en plus qu'on vient clôturer aussi quelque chose. C'est une super lune, elle est super proche de la Terre. Je vous laisse aller voir justement la vidéo que j'ai fait à propos d'elle. Euh, mais on va aller voir plus précisément pour le collectif, ce que ça vient, ce que ça va vous amener en fait, hein, dans les prochains jours, voir un peu où vous en êtes actuellement. N'oubliez pas que vous avez les deux polarités en vous. Vous pouvez être plus dans l'un ou plus dans l'autre. C'est une guidance générale, donc voilà, je ne peux pas parler à tout le monde. Il y aura peut-être un mot, une phrase, enfin, vous connaissez un peu la musique à ce niveau-là. Si vous désirez une guidance particulière en accompagnement, vous aurez toujours mon adresse mail en barre d'informations. On va se connecter maintenant aux petites flammes jumelles. Il y a quand même beaucoup de prise de conscience, hein. Je vois aussi qu'en fait c'est dû à des sauts quantiques, une élévation comme ça qui a été faite dans votre cheminement. Ce qui vous amène en fait à un point de vue beaucoup plus haut sur la situation, sur votre situation, qu'elle soit personnelle ou dans ce parcours de flammes jumelles. Je sens que pour beaucoup, il y a des positionnements qui ont été pris, une reprise du pouvoir personnel qui est assez marquée en fait, hein, et qui se répercute un petit peu tout autour de vous. Ça, je vois beaucoup de féminines dans ce positionnement. Elles savent maintenant qui elles sont et ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles ne veulent plus aussi, on me dit. Ce qu'elles ne veulent plus. C'est super important aussi, hein, de mettre les choses au clair. Après, c'est vrai que cette pleine lune vous apporte une forme de bilan sur vous-même, de ce que vous venez de traverser depuis le début d'année. Je vous sens, enfin, je sens quand même une forme de légèreté. C'est assez particulier. Je vais aller me connecter aux féminines, voir un petit peu ce qu'elles traversent et ce que la pleine lune va vous amener dans les prochains jours. C'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo pour vous. Mais en ce moment, je trouve que dans les parcours flammes jumelles, euh, je me sens pas amenée à faire des vidéos souvent, en fait, parce que je trouve que le processus se fait plus lentement. Et si je ne viens pas vers vous, c'est que c'est pas le moment, en fait. Les féminines. Il y a une forme de calme intérieur chez ces féminines. Je sens ce besoin d'être avec vous-même, d'introspection, de bilan, de je me pose et j'analyse les choses, les situations, ce parcours. Je m'observe, je sens une forme d'observation de soi, on regarde en fait ce qui a été transformé, ce qu'il y a à mettre en place dans votre matière par rapport à des projets, etc. Après, il peut y avoir des peurs qui remontent. C'est vrai que voilà, hein, quand on doit faire un saut dans le vide, les peurs remontent. Je vous sens fort ancré dans cet instant présent, en fait. Il n'y a pas de projection. C'est très particulier. Je vois que pour beaucoup, en tout cas d'entre vous, hein, comme je vous dis, c'est général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais l'énergie qui ressort le plus, c'est une forme de paix intérieure, une forme comme si vous avez retrouvé une forme de foi, un côté très ancré dans l'instant présent. Je ne me projette pas dans le futur et le passé, je m'en occupe plus. Vous vous concentrez uniquement sur vous et, euh, et votre bien-être en fait, hein, même si ça secoue, hein, on sait, hein, la péninsule elle secoue, il y a des remontées de mental, etc., hein, tout ça c'est là, mais
il y a cette notion j'arrive maintenant à m'apaiser malgré qu'il y ait des peurs qui remontent. C'est comme si vous arriviez à mieux jongler, à mieux surfer sur les énergies qui arrivent à vous, à mieux appréhender les expériences qui arrivent à vous. Je sens qu'il y a une guidance très présente avec peut-être des rêves, des réponses à vos questions, les synchronicités, tout se met en place en fait hein, devant vous et vous n'avez plus qu'à avancer pas à pas. C'est génial. Je sens qu'il y a enfin, une réception au niveau du coronal assez impressionnante, au niveau du troisième œil aussi. Euh, Peut-être même que vos potentiels, vos capacités extrasensorielles ont énormément évolué. Elles sont totalement différentes en fait, vos capacités. Il y a eu un saut de fait, hein. Vous êtes monté dans un plan de conscience, hein, ce qu'on appelle un saut quantique, et ce qui vous permet en fait d'exploiter vos potentiels totalement différemment, mais aussi d'avoir une autre perception sur votre vie et vous-même. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi. Ok, on va aller voir un peu plus loin ce que ça vous réserve hein, pour les prochains jours. On va prendre le tarot des flammes jumelles et on va aller voir tout ça ensemble. Mais je vous sens calme. Et est-ce que vous n'avez pas besoin de calme pour certaines? On me dit que certaines auraient bien besoin de se poser, de se calmer, de lâcher un peu prise. Justement pour retrouver cette paix intérieure, parce que peut-être que certaines, en fait, ont du mal sont un peu secouées et ont du mal à avoir justement cette paix. Vous avez besoin de calme mental, de calme émotionnel, peut-être de vous reposer, parce que je sens que certaines sont un petit peu fatiguées. En plus, on arrive tout doucement vers l'équinoxe, oui, ou le solstice, je sais plus. Le solstice, c'est ça, le solstice d'été. Et on sent que tout doucement, ce changement de saison arrive, ce qui peut amener de la fatigue. Après, vous avez peut-être des difficultés à dormir. On me dit aussi, mais c'est dû à la pleine lune qui est extrêmement forte. Oui, je sens que certaines sont peut-être un peu fatiguées. Du mal à récupérer, en fait. Mais ça ressortait dans la guidance de la pleine lune, justement. Ok, on va aller voir ce qu'ils ont envie de nous dire. Je sens une ouverture du cœur très très forte chez ces féminines. Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus connecté à votre autre dans le vase communicant? C'est pas impossible non plus. Mais il y a cette ouverture du cœur. Moi, j'entends le retour à soi. Vous vous retournez réellement vers vous et vous prenez soin de vous tout plein, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Ouais, ben, il confirme ce que je viens de dire, en fait, là. Simplement, donc on nous parle d'instant présent, ce côté, je reprends espoir en fait tout doucement et on voit que vous mettez les choses en place en fonction de ça. Si vous ne vous sentez pas encore dans ces énergies-là, ça peut venir après la pleine lune parce que c'est vrai que j'avais vu qu'avec cette pleine lune, il y avait un retour d'énergie qui nous demandait, enfin qui était là en fait pour nous aider à agir dans la matière. Après, peut-être que certaines ont du mal hein, à être dans cet instant présent parce que ben moi je sens que certaines ont ouais je sens en fait que pour certaines il y a des peurs qui remontent parce que ben il y a peut-être des expériences dans vos vies ou peut-être des projets où il y a peut-être des choses qui sont arrivées qui vous demandent en fait d'agir, de bouger, mais vous ne savez pas encore trop comment. Vous avez été, enfin moi j'entends pris de court en fait. Pour certaines, il y a peut-être aussi l'impression qu'elles ne vont pas y arriver. J'ai vraiment deux tendances pour ces féminines.
J'en ai qui bougent, qui mettent les choses en place, qui agissent, qui sont très ancrés dans le moment présent. Par contre, j'en ai enfin, qui sont agités. Dans le sens intérieurement, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que ben, peut-être que pour certaines, il y a des gros projets de vie qui sont mis en place, enfin, qui arrivent à vous et vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression de courir dans tous les sens, vous avez du mal à vous poser et c'est très agité à l'intérieur, mais émotionnellement parlant, au niveau du mental, vous avez du mal à vous poser les bonnes questions, on me dit, et ce qu'on vous demande en fait, c'est peut-être de justement retrouver cette paix intérieure pour arriver à agir. Et le fait d'être agité à l'intérieur de soi, ne vous aide pas à écouter la guidance ou à écouter votre cœur et ou à recevoir les informations qui pourraient être bénéfiques et agir dans le bon sens. D'accord? Respirez. Je sens que certaines ont du mal à vous avez l'impression d'être partout en même temps et le truc, c'est peut-être regarder les priorités et pour ça, c'est arriver à se poser en fait. Mais chez certaines, on voit comme je le disais en tout début de guidance, où on sent que vous êtes justement dans cet instant présent, vous prenez les choses qui viennent à il y a ce retour d'espoir, euh, ce côté enfin, moi, je vois quelqu'un de très solaire, en fait, hein, et qui agit dans sa matière au fur et à mesure que les informations arrivent, au fur et à mesure que les expériences arrivent. Vous avez cette envie de bouger, cette envie de mettre les choses en place. Vous retrouvez l'espoir pour certaines. C'est comme si d'un coup, ouah, le ciel s'ouvre et vous pouvez y aller, en fait. Mais c'est vraiment très en lien avec les énergies de cette pleine lune. On voit que chez les féminines, il y a ce côté très solaire chez vous. Vous rayonnez pour beaucoup. Mais voilà, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent à elles et elles se sentent un petit peu déstabilisées en fait. Et là, c'est vraiment, comme je vous le disais, se poser et observer les choses l'une après l'autre pour prioriser. Voilà, on a la féminine en dos de deck. Ce qu'on me dit tout de suite, c'est méfiez-vous peut-être de ne pas retomber dans vos schémas limitants de contrôle. Pour les féminines qui se sentent un peu submergées et agitées intérieurement, méfiez-vous que vos anciens schémas ne refassent pas surface parce que les peurs, parce que les doutes, parce que peut-être vous avez été blessé ou autre. Hein. Là, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Hop là. Oui, c'est ça, parce que ça vous limite tout plein, en fait, hein, de ne pas avoir cette prise de recul. Maintenant, je sens que certaines se sentent encore limitées. Limitées, parce que c'est comme si elles avaient envie que ça aille plus vite, que les choses bougent et que ça soit fait. Vous avez l'impression que ça va pas assez vite pour vous, en fait. Mais d'autres, c'est vraiment leur schéma limitant qui pourrait refaire surface, peut-être remettre des masques ou peut-être retomber dans ce côté un peu contrôlant, hein, le manque de lâcher prise parce que submergé par trop de choses. Mais on me dit ne vous limitez pas. J'entends aussi, vous êtes des êtres illimités au niveau de votre potentiel. Et peut-être que certaines, moi je vois que certaines ont envie de mettre des choses en place et on se dit, oui, mais est-ce que je serai capable? Est-ce que c'est bon et juste pour moi? Est-ce que j'ai les capacités pour? L'univers ne va pas vous mettre des choses en place. Ne vous limitez pas. Si ça vibre et que ça résonne pour vous, allez-y. Ne vous limitez pas. Peut-être par des croyances, hein, simplement des croyances ou le jugement extérieur. Ok, on va aller voir plus loin. Merci. On voit les vases communicants en fait. Peut-être que vous êtes
bloqué émotionnellement parce que dans les vases communicants, vous avez les émotions de votre autre. D'accord? Donc là, comme je vous le dis souvent, c'est faites votre maison énergétique, hein, ça j'en parle dans une de mes vidéos où c'est imaginez tous vos corps énergétiques, votre aura comme une maison et demandez à vos guides, à votre âme, de poser l'intention de fermer toutes les portes, tous les volets de cette maison afin de ne ressentir que vos énergies et que vos émotions. Ça vous permettra de vous recentrer, de savoir où vous en êtes vous et d'où vient en fait ces émotions qui ne vous appartiennent pas, parce que ça peut venir de votre autre, mais aussi des égrégores extérieurs. Mais on voit que ce vase communicant est très présent. C'est ce que je voyais en tout début de guidance. C'est ce que je ressentais, une ouverture du cœur et qu'il y avait quand même au niveau du vase communicant qui était très présent. Il va peut-être se manifester beaucoup plus encore avec la pleine lune. C'est ça, on a les énergies d'eau. Je vais demander un peu plus d'informations. Merci. Ok. Alors là, c'est un peu particulier parce que ça va vraiment dépendre de chacun de vous, parce que là, avec la colère et l'amour passionnel, euh, c'est un peu particulier parce que soit ça peut venir de votre autre, ou alors de vous. Est-ce que vous n'êtes pas en colère contre votre autre? Parce que l'amour passionnel, c'est un petit peu l'amour dans la matière, comme on vous le vend dans les films là, américains, etc. Ça, c'est l'amour très passionnel en fait. Qui n'est pas du tout inconditionnel. Est-ce que il y a pas, vous travaillez pas ça pour le moment? Il y a de la colère qui se ressent. Alors, est-ce que ça vous appartient ou ça appartient à votre autre? Là, c'est à vous de discerner les choses. Je vais demander un peu plus d'informations. Il y a de la colère qui peut remonter, hein, en fait. Hein. Ces émotions-là, en plus, c'est vraiment dans les énergies actuelles. Il y a des doutes au niveau de la communication. Est-ce que vous n'avez pas perdu confiance, en fait, en votre autre? La communication peut-être qui revient ou justement qui a été coupée et du coup cette colère elle est là. Ça remet des doutes, ça remet des peurs et si même la communication ne se fait pas dans la matière, en tout cas tout ça passe dans le vase communicant. Ça ressort très fort ici. Mais les énergies de colère, il y en a beaucoup, hein, c'est avec aussi beaucoup les égrégores extérieurs, ce côté très ouais, j'en parlais dans ma guidance, c'était fort ressorti pour la pleine lune. Et où je vous disais, allez la voir parce que ça pourrait vous donner des informations complémentaires à cette guidance si je ne veux pas répéter tout. Mais c'est vrai que on sent que peut-être dans les prochains jours, il pourrait y avoir des communications en lien avec votre autre qui pourraient faire remonter cette colère. Et si c'est pas vous, c'est que c'est dans le vase communicant. Mais c'est en lien avec un amour qui n'est pas inconditionnel, mais plutôt conditionné. Et ça, vous n'en voulez plus, en fait. C'est ce qu'on me dit tout de suite. Vous ne voulez plus de relations comme le passé. Vous savez maintenant la relation que vous désirez, alors que ce soit avec votre autre ou quelqu'un d'autre, mais vous savez maintenant ce que vous désirez dans vos relations, mais qu'elles soient amicales, sentimentales, qu'elles soient familiales. Euh, Toutes les transformations que vous avez faites vous ont permis de voir plus clair sur le type de relation que vous voulez mener et les relations que vous voulez dans le donner-recevoir. De quelque chose de très équilibré et sans attache, sans attachement. Mais vous vous posez beaucoup de questions, en fait, justement, par rapport avec votre autre. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera pas lui? Est-ce que vous n'êtes pas en train de douter? Est-ce que c'est ma flamme jumelle ou pas? Je pense que ne doutez pas que ce soit votre flamme jumelle ou pas, parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, là où les questions seraient plus justes, c'est de est-ce que c'est vraiment avec lui que je veux faire ma vie? Est-ce que je pourrais pas éventuellement voir sur un autre chemin? C'est pas impossible non plus. Peut-être que certaines se posent cette question-là, parce que si maintenant votre autre, bah, il reste comme il est là et qu'il reste, parce qu'on voit beaucoup hein, pour le moment cette polarité féminine qui avance, qui avance, qui avance, et le masculin qui
qui a du mal en fait à se sortir moi ce que je vois c'est comme allez, les oiseaux qui sont pris dans les mares de pétrole comme ça où ils ont du mal, hein, c'est compliqué et on les voit pour beaucoup de masculins encore englués dans la matière, dans leur truc, dans leur schéma et qui ont du mal à prendre leur envol. Ça on peut pas leur en vouloir, hein, chacun évolue à son juste rythme, mais vous n'allez pas, enfin c'est comme je dis souvent en coaching, vous n'allez pas rester seul et vous empêcher de vivre une histoire magnifique juste parce que vous avez une flamme jumelle. Là, encore une fois, tout dépend les contrats karmiques que vous avez avec. Ça dépend vraiment de chaque parcours. Là, je peux pas au niveau général vous dire ce qu'il en sera et c'est toujours en fonction du libre arbitre de chacun. Je vois quand même, il y a de la culpabilité chez certaines, mais j'ai cette sensation que c'est envers vous-même, cette culpabilité. Vous posez pas trop de questions. Si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre, l'univers vous le mettra sur votre route et vous le ressentirez. Et si votre autre vient, eh ben vous verrez à ce moment-là, quoi. Ne vous projetez pas. Et moi, je sens qu'il va y avoir des communications, mais je sens aussi qu'il pourrait y avoir des disputes, hein, prochainement dans ces communications. Alors, soit ça va se faire dans le vase communicant, où vous allez ressentir des énergies plutôt contraires, et ou alors dans la matière, il pourrait y avoir des disputes pour certains, des mises au point, j'entends. Ok. Ok. Alors, vous avez déjà beaucoup, à mon avis, de rêves, pour certaines. Après, ce que je vois, en fait, c'est que, euh, vous savez, quand on est petit, on a toujours nos rêves d'enfant, comme ça, et puis la vie avance, et puis on se rend compte peut-être que nos rêves changent, nos désirs, en fait, hein, nos désirs profonds. Moi, j'ai ce sentiment que chez certaines, euh, vous vous détachez un petit peu de ce rêve utopique euh, des relations Walt Disney. C'est ce que je vois. Vous vous détachez complètement de ces relations Walt Disney. Vous voyez plus en fait ce côté très romancé de la relation. Vous vous détachez de tout ça. Mais en fait, si vous vous détachez, c'est peut-être aussi à cause de vos doutes, hein. Mais c'est pas vraiment ce que je sais pas ce qui ressort le plus. Mais il y a une forme de détachement. Et peut-être que les communications que vous allez avoir vont vous permettre aussi de vous ouvrir les yeux en fait sur la personne ou sur la relation et ça va vous permettre de vous positionner, j'entends. C'est ça, pour moi, il y a des informations qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de vous détacher, de reprendre votre pouvoir intérieur et d'avancer vers vos désirs à vous. Il y a cette notion de j'en ai marre de me poser 36 000 questions, j'ai envie d'avancer pour moi, donc c'est vraiment très en lien avec ce que je voyais tout à l'heure, c'est cette reprise de pouvoir sur vous. Et c'est comme si pour certaines, vous n'avez plus les doutes. Vous n'avez plus les doutes, vous vous détachez, vous avancez vers vos rêves. Ça, c'est pour d'autres féminines, c'est un autre message. Que voilà, vous avez eu les informations que vous attendiez, et là maintenant, voilà, vous avancez, vous avez la réponse à vos questions et vous détachez de certaines choses qui vous permettent d'avancer plus vers vous-même. Et donc vers vos désirs, vos projets et ce qui vous anime en fait à l'intérieur, ce qui vous fait vibrer pour vous, sans vous préoccuper du jugement des autres, ni de l'autre en fait au final, hein. Mais vous avez ce besoin en fait, hein, de penser juste à vous. Merci. La culpabilité. Ne culpabilisez pas, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous culpabilisez? Parce que là, je sens qu'il y a...
peut-être que certaines, voilà, soit la communication a déjà eu lieu, soit elle va avoir lieu, mais je sens que peut-être si vous n'avez pas encore eu lieu, faites attention à comment vous allez parler, on me dit. Après, il y a peut-être cette culpabilité de se détacher et d'avancer pour soi. Pourquoi? La seule personne importante dans votre vie, c'est vous-même. Personne ne va se tracasser pour vous, hein, à part vous. La seule personne qui peut vous rendre heureuse, c'est vous, en fait, hein. Et une fois que vous serez heureuse toute seule, la personne qui arrivera dans votre vie, que ce soit votre autre ou une autre personne, ne viendra que amplifier, hein, en fait, ce bonheur. C'est vraiment moi ce que j'appelle la cerise sur mon gâteau. Hein, l'homme qui rentre dans ma vie, c'est ça, hein, en fait. Hein, c'est la cerise sur le gâteau et elle vient donner un petit peu plus de goût, en fait, au bonheur que j'ai déjà créé dans ma vie. Pourquoi culpabiliser? Parce que ça vous limite, hein, ça vous rabaisse et ça vous empêche en fait d'avancer, d'être bien. Ce qui est fait est fait. Il y a une demande de pardon. J'ai cette sensation qu'il y a un travail de pardon à faire. Je vais aller voir plus loin si... Non, ok. Les blessures. Il y a des blessures qui remontent. Pour moi, ça c'est clairement en lien avec les énergies actuelles. C'est normal. On vous dit de vous fier à votre intuition. Oui, c'est clairement ça. Et en plus, pour le moment, on voit que cette guidance est très présente. Vous voyez tout, vous avez votre guidance, vous vous êtes élevé en conscience, vous vous êtes monté de plan, en fait. Donc, du coup, euh, vos capacités ont changé et vous avez cette intuition beaucoup plus développée. Écoutez-la, d'accord? Vos blessures sont là pour être remontées. On voit que cette pleine lune fait remonter beaucoup de blessures, peut-être même de la colère peut-être envers vous-même aussi, hein. C'est pas impossible. Mais tout ça, ça vous limite, ça demande à être libéré pour avancer. Retrouvez-vous, retrouvez votre pouvoir personnel. Attention à l'ego spirituel. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo aujourd'hui là-dessus. Surveillez un petit peu à qui vous parle, en fait, hein. Je vais faire une vidéo sur l'ego spirituel, je vais la faire tout à l'heure. On vous demande hein, euh, de faire attention à qui vous parlez, enfin, qui vous envoie les informations. Euh, Maintenant, je sens peut-être aussi que vous surveillez votre hôte euh, ou que votre autre essaye de voir un petit peu où vous en êtes, vous surveille, essaye peut-être de voir si vous avez refait votre vie, si vous êtes en séparation, etc. Voir pourquoi est-ce que ben, ma féminine, elle rayonne comme ça. Après, je sens que pour d'autres, vous vous surveillez vous-même. C'est-à-dire, enfin, vous vous surveillez vous-même. C'est-à-dire que je suis dans ma pleine conscience tout le temps, être conscient de mes pensées, être conscient de mon alignement, être conscient de tout ce qui m'entoure, vraiment dans cette pleine conscience tout le temps de soi. Et c'est une forme de tout le temps se recentrer, se recentrer, se recentrer. Mais on voit quand même que vous rayonnez, vous avancez, vous faites les choses pour vous, qu'importe. C'est ce que vous allez faire si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Franchement, profitez des énergies de la pleine lune pour agir, faire les choses pour vous et libérer ce qu'il y a encore à libérer. Oui, hein. Et en fait, les seules choses qui peuvent vous décentrer pour le moment, bah, ça va être les jugements extérieurs, ça va être votre mental, ça va être votre culpabilité, votre colère et toutes ces émotions, toutes vos blessures, ça peut vous décentrer. Là, j'ai quand même la carte du pardon qui ressort, donc il y a vraiment un travail de pardon, mais je sens vis-à-vis de vous, en fait. Vraiment vis-à-vis de vous. Et il y a le couple sacré, peut-être aussi, hein, peut-être que vous êtes en train de faire le deuil hein, de ce couple. Pour certaines, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un deuil de ce couple ou en train de pardonner votre autre? Il y a des choses cachées par rapport à ce couple. Il y a peut-être des choses qui vont venir se mettre en lumière. C'est ce qu'on voyait hein, tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir des mises en lumière. Mais on vous dit aussi que vous n'avez pas toutes les réponses encore pour pouvoir avancer et qu'elles vont venir petit à petit. Il y a des purifications en cours, mais on vous demande de bien purifier les maisons, de vous protéger. Hein, la purification et la protection. Et on me dit, surtout quand vous voulez canaliser, quand vous voulez tirer les cartes, quand vous
tout ce qui est énergétique, protégez-vous bien, d'accord? Il y a énormément de synchronicité qui vous aide à avancer dans votre développement personnel. Ok, on va aller voir nos petits masculins. Ok. C'est globalement, voilà, j'ai quand même deux types de... Dans les Grégor, j'ai quand même deux types de féminines. Hein. Vous n'êtes pas toutes dans la même énergie. Et je reçois les messages, un peu trop de messages en même temps. J'espère que c'est bien clair pour vous. J'arrive. Je me pose 2 minutes. Voilà, pardon. Les masculins. Ils ont une charge mentale incroyable. Ils ont le chakra du troisième œil complètement bloqué. Énormément de mental chez ces masculins. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes qui remontent. Donc, vous voyez, c'est ce que je voyais chez les féminines. Le souci, c'est que peut-être dans le vase communicant, vous allez ressentir tout ça. Et donc là, voilà, dans le vase, comme j'avais déjà fait hein, une vidéo en lien, enfin sur les liens énergétiques, vous pouvez aller la revisionner pour voir comment gérer en fait ces flux qui viennent à vous hein, de votre autre. Hein, il n'a pas à vous vampiriser comme ça. Il, il est encore globalement dans les mêmes énergies. Il n'avance pas beaucoup, hein, ce masculin. Il a vraiment du mal, enfin vraiment cette polarité a encore du mal à mettre les choses en place dans la matière. Il y a ce côté très procrastination pour certaines choses où il a du mal en fait. Il sait, mais encore une fois, si on pouvait le faire pour lui, c'est un peu ça. C'est incroyable. Et je crois qu'il y a beaucoup de masculins qui sont sous emprise de quelque chose de négatif. J'ai mal au crâne quand je me connecte à eux. Ça peut être sous emprise, ben, simplement d'une personne, hein, mais ouais, d'énergie plutôt négative, sont vampirisés. Euh, voilà, ça, on peut rien faire pour eux. C'est à eux à réélever, enfin, c'est réélever ces vibrations hein, quand c'est comme ça. Mais ça ne les aide pas, ça ne les aide pas à évoluer parce que on sait comment fonctionne hein, ce genre de choses. Ça met dans un tourbillon très négatif comme ça et c'est compliqué de se relever hein, si on ne se fait pas accompagner, ne serait-ce que par un énergéticien ou si maintenant c'est une personne qui est un peu manipulateur, etc. Quand on est sous emprise de ce genre de personne, c'est difficile de s'en détacher. Mais je les sens enfin, pieds et poings liés à quelque chose et ils ont du mal. Je vois quand même que certains se débattent avec eux-mêmes intérieurement. Ils ont un peu de mal, ces masculins, à sortir la tête hors de l'eau. Moi, c'est ce qu'on me montre, c'est que ils sont dans l'eau et ils ont du mal. Alors, de temps en temps, ils arrivent à reprendre un peu l'air, mais à chaque fois, et c'est un peu leur côté, enfin, leur mauvais côté de cette polarité-là. C'est le côté où, dans la procrastination, je sais, ouais, je le ferai demain, je ferai ça demain, je vais reporter à demain. C'est pas grave, on fera ça demain. Sauf que ben, ça fait peut-être plusieurs semaines hein, qu'ils sont là-dedans. Moi, ça fait un moment que quand je les canalise, je les vois. C'est quand même un peu plus léger que la dernière fois. C'est quand même moins lourd, mais c'est quand même pas. Enfin, pour ce qu'ils ont pu avancer euh, il y a quelques mois où ils avançaient vraiment, vraiment très fort, là, il y a ce côté. J'ai du mal en fait. J'ai l'impression de toujours tirer vers le bas. Moi, ce que je vois.
C'est quelqu'un qui avance, mais qui avance péniblement, un petit peu comme si on pédale dans la semoule, quoi. C'est compliqué, quoi. J'ai l'impression de pédaler dans le vide pour rien. C'est clairement ce qui me montre là-haut, en fait. Et puis il y en a, ils font rien du tout. Ils savent qu'ils doivent faire, mais ils font pas. C'est pas grave, on verra plus tard. On va aller voir. Ils ont besoin de parler, hein. Il y a le chakra-gorge qui s'active. Ils ont besoin de parler. Ils ont peut-être besoin d'évacuer aussi certaines choses. Peut-être besoin de comprendre, de poser des questions. Et c'est pas peut-être très en lien aussi avec la féminine, hein. Est-ce que ce retour de communication, pour moi, il est chez les deux? Cette envie, en tout cas, donc énergétiquement, la communication, elle est là. Alors, ça se fera dans le vase communicant ou alors dans la matière. Ça va dépendre de chacun, chaque couple de flammes jumelles. Mais cette envie de communiquer, de retour à la communication. Et là, maintenant, je sens que chez le masculin, il y a la culpabilité qui pourrait l'empêcher de le faire. La culpabilité, c'est peur, la peur du rejet, d'être rejeté par son autre. C'est là, c'est présent, hein, c'est très présent chez lui, hein. Comme j'aimerais bien, oui, mais il s'est passé ça, 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 est-ce que c'est bien? Peut-être que voilà, il y a eu des disputes entre vous dernièrement qui font que ben, c'est compliqué de revenir, de refaire un pas, hein. Là, encore une fois, la peur d'être rejeté. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui va venir au masculin dans les prochains jours. On va voir un petit peu avec le tarot des flammes. Ce qu'ils nous disent pour ce petit masculin. Et il y a vraiment... il cogite, il cogite, il cogite, il retourne les situations dans tous les sens. Il me donne mal au crâne, ce masculin, c'est incroyable. Autant les féminines, c'est beaucoup plus léger, autant le côté masculin, ou peut-être vraiment un gros retour de mental qui est là. Maintenant, après, ce qui se pose les bonnes questions. C'est se poser les bonnes questions. C'est ça qui est important, c'est se poser les bonnes questions pour pouvoir justement agir dans le bon sens. Prendre de la hauteur. Il a du mal à prendre de la hauteur. Du mal à prendre de la hauteur. En fait, ce qu'on me montre, c'est que ben, il est tellement le nez sur le problème qu'il ne peut pas voir vraiment les choses dans l'entièreté. Et on me dit qu'en fait, il a les personnes autour de lui qui pourraient en fait lui faire prendre de la hauteur et regarder les situations différemment, mais il ne le fait pas. Est-ce qu'il n'est pas... Vous savez, il y a des personnes comme ça qui se complaisent dans leur malheur. On sait en plus que les masculins sont... Ah, ils sont bien dans leur victimisation, en fait, hein. Donc, est-ce qu'il ne se complaît pas là-dedans ou est-ce qu'il ne se dit pas, bon, ben, c'est comme ça, donc je laisse comme ça, un peu dans le défaitisme, en fait, hein. Donc, il manque vraiment d'équilibre, ce masculin, pour pouvoir avancer. Maintenant, on les pousse, hein, à prendre de la hauteur parce que ce qu'on me dit, c'est qu'on lui envoie les personnes qui lui donnent une autre vision des choses qui est plus juste. Mais est-ce que certains vont les écouter, d'autres pas? Ça va vraiment dépendre de chaque masculin. Euh, Encore une fois, on a deux... Et c'est logique, hein, puisque j'ai deux féminines dans des énergies différentes, donc les masculins, c'est le même. À vous de prendre un peu ce qui résonne par rapport à vous et ce que vous traversez. Merci. Ah, c'est ça. Le fait, il y a énormément de changements dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il voit en fait que tout bouge autour de lui et en fait il est dans ses masques, hein. Il remet ses masques, il met ses carapaces. Il n'a pas envie de ce changement. C'est ce qu'on me dit. Il ne veut pas que les choses changent. Enfin, oui et non. C'est drôle. C'est oui et non. C'est ça, c'est oui, mais non, en fait, c'est pas mal comme ça non plus, la peur du changement, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si les choses changent? La peur du vide aussi chez lui, hein. C'est un peu en lien avec les féminines, mais le truc, c'est que
ce qu'on ce qu'on me dit, c'est que tout change autour de lui, il subit en fait, il subit le changement. Et du coup, il met les masques, il veut, ok, d'accord, je mets toutes mes carapaces, je me protège, j'attends que les choses passent. C'est pas l'idéal parce que du coup, euh, il n'est pas lui-même dans ce processus de changement et de transformation. Il est encore très dans... Il monte pas vite en conscience et c'est ça qui est dommage. Il porte plein de masques. Ok, merci. Il a peur du manque aussi. La peur du manque, mais vous lui manquez tout plein. Il vous surveille. Ça sort ici. C'est ce que je voyais chez la féminine. Et est-ce que certains masculins ne voient pas leur féminine changer, ce qui fait qu'ils ont peur, en fait, de vous perdre, enfin de perdre leur féminine, et surveillent, hein, surveillent. Alors, est-ce que vous êtes en séparation? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Mais en tout cas, le manque chez lui, ça ressort. Mais il ne viendra pas. Enfin, certains vont faire le pas. Certains vont venir, mais il portera des masques. Ça, c'est certain. Après, j'ai cette sensation aussi que le masculin a la peur du manque, de manquer d'argent, de manquer de nourriture. Et ça, c'est très en lien avec ce qu'on vit sur Terre actuellement et tout ce qui est en train de bouger, l'inflation, machin, tout ça. Et il y a ça aussi. Du coup, et c'est ça hein, que je vois dans sa tête, ça bouge tout plein et qu'il est très dans le mental, il retourne les choses dans tous les sens. Mais il surveille sa féminine aussi. Moi, je vois beaucoup de masculins qui surveillent leur féminine, qui ne disent rien. Ils ne disent rien. Mais maintenant, d'autres vont revenir à la communication parce que ça sort des deux côtés. C'est dingue, c'est quand même la deuxième fois que vous sortez fort dans son tirage. C'est rare. Enfin, c'est rare. Les doutes, il doute de lui, il doute de tout ce qui se passe, il doute de tout ce qui change. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, est-ce que je retourne vers elle, est-ce que je n'y retourne pas, elle me manque, mais j'ai peur avec ce qui s'est passé. Il surveille, il doute du futur, il doute de lui, il doute de ce qu'il a mis en place. Et il y a toutes sortes de doutes qui remontent et ça lui fait peur, tout plein en fait. Il y a beaucoup de remises en question qui sont là, mais encore une fois, pour moi, il ne se pose pas les bonnes, hein. Il a mal, enfin, il me donne mal au crâne, ce masculin. Wouhou! Attendez, parce que j'ai les cartes qui sont parties loin. Voilà, je reviens à vous. Pardon. Alors, on a la carte de l'aide. Il n'en veut pas. Hein. Il ne veut pas de l'aide. Il n'en veut pas. Elle est partie tellement loin que pour moi, c'est loin de lui. Il y a trop d'énergie tierce autour de lui. C'est ça. C'est les deux cartes qui viennent de sauter. L'aide et l'énergie tierce. L'aide, il n'en veut pas. Il ne veut pas le voir. C'est ce que je voyais. On lui met les bonnes personnes sur la route pour qu'il puisse prendre de la hauteur. Il a peut-être même les bonnes réponses en lui, mais il ne bougera pas. Après, il y a pas mal d'énergie tierce autour de lui. Les énergies tierces, ça peut être plein de choses parce que je vois aussi que ce masculin est manipulé. Manipulé, vampirisé. Est-ce qu'il n'y a pas des énergies négatives autour de lui qui le bloquent en fait, qui le tirent vers le bas, mais aussi ça peut être un travail, ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions. Et on lui dit de se faire aider, en fait, ce masculin, par rapport à tout ça. Ça peut être une famille, ça peut être des enfants, ça peut être ça peut être plein de choses, hein. Les énergétiques, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous empêche d'avancer et ou d'aller vers vous-même. Et on lui dit qu'il se fasse aider. Mais il n'en veut pas. L'aide, elle est partie tellement loin que... Oh non, 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 je ne vais pas me faire aider, je suis grand assez, a du mal à prendre les mains tendues. Pourtant, il me montre encore une fois qu'on lui met les bonnes personnes sur sa route, mais non, non, je ne veux pas entendre, je ne peux pas voir. Pour beaucoup, en tout cas, hein, pour beaucoup. Après, d'autres, ça va être différent. C'est comme chez les féminines. J'ai deux sortes de masculins, là. J'ai des masculins qui vont prendre les choses en main et qui vont bouger. Et j'ai les peurs derrière, mais il a peur, hein. Mais peur de lui, peur du futur, peur de revenir vers sa féminine.
Il y a des choses qui doivent, il sait qu'il y a un nouveau départ, il sait qu'il doit mettre en place de nouvelles choses en lien avec les changements actuels. Mais il a aussi ce saut dans le vide à faire et il n'y arrive pas. Il y a beaucoup de culpabilité. Vous vous envoyez ça dans le vase communicant. Voilà, si vous avez de la culpabilité, lui aussi, ou alors c'est la féminine. Voilà, là, c'est vraiment à vous de voir dans votre parcours personnel qui a quoi. Et si ça se met, vous êtes tous les deux dans cette culpabilité. C'est pas impossible non plus, hein. Mais il culpabilise, il y a cette culpabilité, il y a des regrets, des remords, le peut-être de ne pas avoir agi ou fait les choses comme il aurait dû le faire, peut-être qu'il culpabilise aussi parce que bah, il sait qu'il doit avancer, qu'il doit évoluer, qu'il doit changer des choses et qu'il n'y arrive pas. Pourtant, il y a de l'aide, il est là, et la seule chose qui le bloque, ce sont ses énergies tierces. Et pour le moment, il se complaît un peu là-dedans. Il reste dans sa zone de confort, en fait. C'est sa zone de confort. Il dit, si je sors de là, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, rien de particulier. Enfin, si tu vas évoluer, tu vas changer. C'est un peu comme ce fou hein, dans le tarot de Marseille. Ok, merci. Pas beaucoup envie de parler, lui, pour le moment. Oui, il fait ses choix, lui. Hein. Il fait ses choix aussi. On a le libre arbitre. Je vais demander plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît. Eh ben, c'est aussi le fait que bah voilà, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et c'est vrai qu'il a son libre arbitre, dans une certaine mesure, parce qu'on sait que le libre arbitre, on l'a pas vraiment, qu'on peut détourner ce que notre âme et l'univers nous met sur la route, mais on va pas. Ah, l'univers est très fort pour nous remettre les mêmes schémas, hein, vous savez ça. Voilà. Il y a beaucoup d'énergie, hein. Ça c'est vraiment la pleine lune. Il y a énormément d'énergie. Il y a beaucoup de feu chez ce masculin, beaucoup de... Peut-être là, de la colère qu'elle vient aussi. Euh, Ce qu'on m'envoie, c'est que, et c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est que on le pousse et même dans les énergies, tout est mis en œuvre actuellement pour le faire sortir de cette zone de confort. Mais il lutte, hein, c'est vraiment, il lutte parce que ça, vous avez quelqu'un qui vous pousse dans le dos et vous avez ce masculin qui non, 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 je sauterai pas, je sauterai pas, je sauterai pas. Il est là dedans. Il a du mal à sortir de sa zone de confort. Il veut plus rien me dire. Ok, on va laisser là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attente, ben, c'est typique, hein, le masculin. J'attends. J'attends, on verra demain. Peut-être je ferai ça demain. C'est pas grave, c'est pas important. L'ego spirituel chez lui aussi, hein, il écoute pas les bonnes personnes, il écoute pas les bonnes synchronicités. Voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous la faire. J'avais déjà eu un commentaire là-dessus pour voir un peu, mais je vais vous faire. C'est un masculin qui se sent très seul, hein, même s'il est super entouré. Vraiment. C'est un masculin qui va peut-être se retrouver aussi de plus en plus seul, hein, qui va si en plus il est pris par des énergies négatives, ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'on va le mettre de plus en plus dans cette solitude. Attendez, je vais demander plus d'infos. Ouais, ok, d'accord, c'est ce que je pensais. Ici, j'ai quand même il va quand même y avoir, pour certains, des retrouvailles. Il va y avoir peut-être des retours de communication, parce que j'ai l'union sacrée, les retrouvailles, et j'ai la transmutation. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est en train quand même, hein, parce que malgré lui, il y a des changements qui se font en lui, hein, je veux dire, ça, c'est indéniable, on évolue, hein, même si on ne le fait pas consciemment, inconsciemment, on évolue toujours. Et clairement, ici, c'est ce qu'on me dit, il y a des choses qui vont bouger suite à ces énergies de pleine lune. Alors, comme je vous le dis souvent, c'est pas des choses qui se mettent en place le jour de la pleine lune, boum, voilà, non, pas du tout. Et puis ça va dépendre de chacun et de leur libre arbitre aussi. Mais ces énergies sont très propices à agir, à bouger, à mettre les choses en place. En plus, on lui envoie les bonnes informations, on lui envoie les bonnes personnes pour justement qu'il agisse dans ce sens. Mais il a clairement envie de retrouver son autre, ça c'est certain.
Il sait en plus que ce couple n'est pas un couple ni une relation comme il a déjà vécu auparavant. Et il le sait depuis un moment. Et je pense que là, ça prend de plus en plus de place. On le voit déjà dans la guidance précédente et vous ressortiez beaucoup. Mais dans celle-ci aussi. Bah, voilà, la féminine. Voilà. Mais il a l'impression qu'il est pieds et poings liés, qu'il a ses culpabilités et tous ses masques, machin, tout ce qu'on vient de voir le limite beaucoup. Et il a l'impression, on me dit tout de suite, de ne pas être à la hauteur, en fait. Et cette culpabilité, les regrets, les remords, peut-être les disputes, ce qu'il a fait ou pas, fait que ben, il se limite tout seul, en fait. Hein. Il pourrait avancer. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent pour ce masculin, mais il faut qu'il se libère en fait des emprises qu'il a, de ses énergies tierces, et qu'il ouvre les yeux en fait, qu'il se libère vraiment pour pouvoir monter en conscience et retrouver l'équilibre, hein, sa complétude, pour qu'il aille vers cette complétude. Et il faut on lui dit qu'il doit agir ce masculin. Parce que s'il reste là à attendre que ben, l'univers fasse les choses à sa place, ça va pas se passer, hein, pas du tout en fait. On lui demande d'agir tout plein. Bon, ben voilà en fait mes belles âmes. C'était une belle guidance encore pour cette pleine lune. Qui est, voilà, si vous avez envie de compléments, d'informations sur vraiment les énergies pures de la pleine lune, je vais dire ça comme ça, hors flamme jumelle, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait hier. Vous aurez des informations complémentaires sur les énergies je veux dire, exact de ce que ça peut vous apporter en fait, pour justement, parce que ce que je vois, c'est que cette pleine lune, si on arrive à suivre ces énergies, vont vraiment nous permettre de nous propulser en fait dans nos vies, dans nos projets, dans tout ce qu'on avait du mal à mettre en place ces derniers mois. Ici, les énergies sont vraiment propices à l'action, aux prises de conscience, mais d'abord le bilan. Donc voilà, j'espère que ces petites informations et cette guidance pourra vous accompagner, que vous aurez les informations nécessaires pour vous. Si jamais, ben voilà, hein, c'est général, donc si vous avez envie, vous pouvez me trouver par mail. Ben, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne nuit, une bonne journée, en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Prenez tout plein soin de vous. Moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.